Si vous voulez investir, prenez votre temps, investissez, divisez votre somme par 12 et investissez tous les mois pendant 1 an. Ça va vous donner un recul et une profondeur sur ce que vous allez faire. Et la patience est un bon maître, surtout sur ce marché, et surtout quand on sait que tout peut swinger du jour au lendemain. L'avantage, c'est si vous investissez aujourd'hui une petite partie et que demain ça s'effondre, vous serez encore plus fort quand vous allez racheter demain. Et si ça descend pendant 1 an, ben vous aurez lissé votre prix d'entrée et vous aurez réussi à acheter des crypto-monnaies vraiment pas chères. Parce que les toutes dernières que vous avez achetées, vous les aurez achetées au super bon moment. Et il suffit que ça remonte un petit peu et ça peut rendre tout votre investissement rentable alors qu'au départ, vous avez investi quand le marché était trop haut. Ce que ça fait, c'est que ça donne énormément de confiance aux gens comme moi. Pourquoi? Parce que PayPal, c'est pas n'importe qui. PayPal, ils ont déjà initié une révolution. On les a déjà traités de fous. C'est des gens qui savent ce que c'est. En 98, quand on a Musk qui dresse PayPal en expliquant que la monnaie sera un jour numérique, il est fou. Et personne ne le suit. Et c'est ça qui est incroyable. Et PayPal n'a eu besoin de personne pour prouver que le prochain virage numérique, le prochain virage de la finance, ce sera de digitaliser les paiements. Et quand on a un PayPal qui se retire d'un projet comme celui de Facebook, on se dit merde, c'est un géant qui connaît son environnement qui se retire, c'est pas bien. Et on se rend compte qu'en fait, ils sont juste retirés pour faire leur propre course. Quand on a ce géant qui nous dit OK, la monnaie, l'avenir de la monnaie sera cryptographique et on va proposer aux gens d'investir dans le Bitcoin directement depuis PayPal, entité régulée sous l'aile de la Security Exchange Commission aux États-Unis, ça donne de la confiance. Et là, il y a des petits jeunes à l'autre bout de la planète en France qui se disent ben, quand moi j'ai tout lâché et qu'on me prenait pour un fou, ben maintenant c'est des génies qui commencent à prendre le même tournant. Et ça donne beaucoup de confiance. Et c'est cette confiance qui est nécessaire pour continuer à construire. J'aime énormément Socios. J'aime énormément Socios parce qu'ils sont arrivés et comme tous les projets blockchain, on les a regardés, on leur a dit ça marchera pas, vous y arriverez pas, vous n'aurez pas le niveau. Ils l'ont fait, ça fonctionne, c'est rentable, les fans en demandent et tous ceux qui étaient contre sont maintenant pour. Donc c'est plus qu'un on veut bien, c'est un on était contre, on a réfléchi, on a utilisé, maintenant on est pour. Après, il y a MyTV qui sont des guerriers aussi qui permettent de faire de la diffusion, mais c'est pas le même domaine. MyTV ne s'arrêtera pas qu'au sport. Commence par le sport parce que c'est leur domaine de prédilection, mais un jour ils diffuseront tout grâce à leur web TV. Sociaux, c'est très ciblé sport. MyTV, ça allait au départ, mais MyTV, c'est vraiment la révolution de la web TV. Aujourd'hui, la télé, c'est plus le même concept qu'on en a avant, ne serait-ce que Netflix qui est venu et qui a mis un coup de coude à l'industrie. Mais je pense qu'ils sont en train de redéfinir ces règles et MyTV a vraiment la seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est qu'ils ont vraiment un coup d'avance et quand on arrive très très tôt, ben, ça prend du temps à se faire. C'est tout. Eh bien, je pense que MyTV est arrivé très très tôt pardon, sur un marché qui sera porteur à l'avenir. Just Mining, du coup, ben, on parle d'un postulat simple. Il y a trois façons d'investir dans les crypto-monnaies. Soit on achète une société qui est dans le domaine, voilà, c'est réglé. Soit on achète de la crypto-monnaie en fonction de ses convictions. C'est ce qu'on propose avec Descoin, c'est un broker, hein, achat et vente de crypto-monnaies, descoin.com. Et la dernière phase, c'est Just Mining. Soit on sécurise la blockchain, donc on devient cette espèce de conducteur Uber qui va permettre de sécuriser les transactions de tous les autres sur le réseau. Il n'y a pas de tiers de confiance, mais il faut bien des gens qui fournissent une énergie pour sécuriser tout ça. Eh bien, nous, on permet aux gens d'investir très simplement là-dedans. Première étape, on les éduque. Deuxième étape, on essaye de comprendre leurs objectifs court terme, long terme, risqué, pas risqué, enfin risqué, moins risqué. Et ensuite, on voit si le plus adapté pour eux, c'est le mining, donc avoir une machine chez eux pour sécuriser des transactions, le stacking, bloquer de la crypto-monnaie dans des contrats, les masternodes, gérer un serveur pour sécuriser, et on s'occupe de toute cette partie technique. On leur explique comment ça marche, on leur explique les risques, et Just Mining va effectuer toute la partie technique pour eux. Eux, ce qu'ils ont juste à comprendre, c'est combien j'ai mis, à quel risque je m'expose, combien j'ai gagné, combien je peux gagner ou combien j'ai perdu, parce que ça va dans les deux sens. Et on les accompagne dans cette démarche et dans leurs investissements. On accompagne aussi bien des établissements bancaires que des petites entreprises, que Madame Michu et Monsieur Tout le Monde. Et donc, on essaye de se développer sur cette ligne de conduite, quoi. Ce que le fondateur de FICO, Christophe, a essayé de faire en fait. Christophe, il s'est dit, bon, la technologie de la blockchain, ça va permettre énormément de choses. Dans le financement, il y a énormément d'usages possibles, mais c'est encore trop complexe. Et c'est ce qu'ils font. La plupart des gens dans la crypto-monnaie essayent de simplifier pour rendre accessible. En réalité, c'est pas complexe, c'est juste un nouveau glossaire, c'est un nouveau vocabulaire. Sauf que si on n'est pas capable de faire des parallèles avec les gens, avec ce qu'ils connaissent déjà,
ben, les gens n'utilisent pas la blockchain alors que l'outil est puissant. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, Christophe Gauthier, en proposant du coup cette solution et en permettant à des entreprises de tokeniser leur valeur en quelque sorte et de lever des fonds plus facilement avec cet outil. Mettre la valeur X% de la valeur, donc ça peut être les droits de dividendes, ça peut être les pourcentages d'une entreprise, ça peut être la propriété intellectuelle, ça peut être un objet. On peut tokeniser des sardines. À partir de là, je vois pas ce qu'on pourrait pas tokeniser. Et tout ça, le mettre dans un jeton qui représente X% de la valeur, X% du droit de gouvernance ou du droit de vote de tel ou tel projet. Eh bien, avec plaisir et merci beaucoup pour votre temps et pour cette opportunité de m'exprimer devant des gens qui peut-être ne connaissent pas du tout la blockchain et je l'espère ont envie d'aller creuser un peu plus à la fin de notre échange.